Bonjour, cher Cancer. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies pour la semaine du 30 août au 5 septembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous profitez des dernières vacances. Pour ceux qui n'étaient pas encore en vacances, si vous êtes revenus au travail, bien écoutez, on serre les dents. Hein? Je pense que c'est un petit peu tout le bon la situation, un petit peu de tous ceux qui sont revenus au travail. De toute façon, on est là, comme je dis, pour voir un petit peu, voir qu'est-ce que la semaine prochaine va être les énergies qui sont pour vous, qui vont vous peut-être vous donner un coup de main, de peut-être voir un petit peu où vous en êtes exactement dans votre chemin de vie, je devrais dire de cette façon-là. Alors, vous savez que c'est un tirage qui est général. Vous prenez exclusivement ce qui se rapporte à votre situation. Le reste qui ne vous appartient pas, laissez-le aux autres. C'est pas à vous, c'est pas à vous. Je vous suggère d'aller voir votre signe, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous aider à peut-être avoir des compléments d'informations, des directions peut-être aussi. Et également, ça pourrait tout simplement toucher un autre sujet que vous en êtes... peut-être qu'il peut toucher un autre sujet, veut dire qu'il est dans vos préoccupations également. D'accord? Là-dessus, je voulais aussi prendre quelques secondes pour vous remercier. Remercier tous ceux qui regardent la chaîne, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui likent, tous ceux qui sont assez gentils pour partager avec ceux que peut-être qu'ils voient qu'ils auraient peut-être besoin de ce genre de tirage. Je vous remercie infiniment. Merci, merci beaucoup de m'encourager. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir un petit peu dans quelle direction vous aimeriez que la chaîne réponde à vos besoins. Alors voici. On commence avec vous, cher Cancer, pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 août au 5 septembre. Et c'est parti. Alors, on va commencer. Comme vous voyez, j'ai déjà distribué les cartes. Ça prend beaucoup moins de temps que, dire, que de faire devant vous. Je vais peut-être trouver une autre façon pour vous montrer comment je fais ça. Mais bon, je brasse les cartes, c'est tout. je les coupe. Là, j'ai choisi un tirage très simple, étant donné qu'on avait fait déjà, des énergies pour la rentrée. Je me suis dit, mais il faudrait quand même que chaque signe ait c'est un petit peu sa lecture aussi. Alors, c'est pour ça que je vous reviens, mais c'est des petits vidéos très courts, comme vous le verrez. En tout cas, très court pour moi, qui est parti à faire des vidéos qui finissent plus. Alors, voilà, on va commencer tout de suite. Passé proche, présent, futur proche, OK? Dans ce style-là. On va voir un petit peu comment ça correspond. Alors, il y a toujours la réponse, le commentaire des réponses angéliques. On va commencer par contre avec le Béline qui va nous donner une idée. Alors, on parle ici d'entreprise et ici on parle l'ange des miracles. OK? Là, le 22, les entreprises, c'est bon, c'est vraiment, oui, ça peut être des compagnies, évidemment, hein, on se leurre pas, ça pourrait indiquer ça. Ça indique également que vous avez des outils, vous avez de l'aide, OK, pour peut-être partir une entreprise, peut-être ce que vous aimeriez, c'est trouver une façon de stabiliser votre vie, de stabiliser peut-être vos finances, stabiliser peut-être, veut dire votre vie en général. C'est quand même 22 qui est un nombre maître, 22-4 qui indique, c'est sûr, on s'ancre dans nos quatre pattes. Hein, c'est comme on se met solide, on est stable, c'est ce qu'on cherche. Les entreprises, c'est ça, mais vous avez les outils aussi pour ça. Donc, on cherche une stabilité. C'est pas nécessairement seul. Il y a quand même deux ici. Deux, c'est quand même deux personnes. C'est quand même aussi conflictuel. Mais je veux dire, en général, si on va dans le même sens des outils, qu'on va chercher de l'aide, c'est pas un conflit qu'on voit ici aucunement. Au contraire, ça peut être quelqu'un qui vient nous aider ou qui nous donne un coup de main totalement, pour simplement nous faire avancer peut-être plus vite. Là. OK? Ici, on vous parle de l'ange des miracles. On dit « Ouvrez votre cœur et espérez un miracle ». Peut-être que vous êtes rendu au stade de... on va le sentir, je vais le dire comme je le sens. Je le verrai, moi, plutôt comme quoi vous êtes même si on parle du passé proche, d'ailleurs, je vous dirais peut-être que dans le moment, vous êtes dans cet état-là. Pour le moment, ici et maintenant, ça semble être quelque chose, je veux dire, qui est sur le point d'être fait, OK? On parle de démarrage d'entreprise, oui. C'est peut-être aussi un démarrage de projet, OK? Seul ou non, ça peut, parce que 22-4 aussi, ça peut être seul. On peut partir, ça ne veut pas dire que vous allez être seul tout le temps, mais vous pouvez partir seul pour après ça peut-être à vous prendre des associés ou des choses comme ça. Est-ce qu'on vous dit c'est un miracle? Est-ce que c'est peut-être une élimination que vous allez avoir par rapport peut-être à un projet? Je parle d'une idée que vous auriez peut-être par rapport à l'entreprise, ou vous avez ça, mais vous ne savez pas comment le développer malgré les outils ici. C'est peut-être ça ici. Est-ce que c'est le fait, on parle de 22, donc plusieurs personnes. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous rencontrez totalement par hasard, totalement par, comme
ou peut-être quelqu'un qui était dans votre passé, que ça faisait longtemps que vous avez perdu de vue, mais il y a quelque chose qui se raccroche, parce que les miracles arrivent ici. On vous dit qu'il y a de l'aide, là. On vient vous donner un coup de main, justement pour, même si vous êtes juste au début de la construction, si on veut. OK? C'est comme ça que je le vois. Moi, c'est comme si c'est du monde qui... même si vous, en partant, vous avez parti l'idée, vous avez peut-être commencé à faire certaines choses, mais vous êtes comme vite stoppé parce que, bon, soit vous manquez d'outils, soit vous n'avez pas assez les bons outils, ou vous n'avez pas assez d'outils. Toujours est-il qu'il y a des gens, par miracle ou par, on va dire, ce que vous avez demandé par intention, il y a des gens qui vont se greffer avec le 22-4 pour vous donner un dernier coup de main, pour vous servir, on va dire, en tant qu'outil pour perfectionner ou ouvrir, je ne sais pas, votre projet ici d'entreprise. À quel niveau vous le placez. OK? C'est parce que l'entreprise, ça peut être pris comme une action. OK? Qu'on entreprend tout simplement. Donc, ça peut se mettre dans n'importe quel domaine, on pourrait dire de cette façon-là. Mais appliquez-le, vous, comme quoi c'est quelque chose qui débute. C'est récent. OK? Puis là, ici, il vient avoir de l'aide pour justement pour que ça prenne sa place ou ça prenne de l'emphase, ce projet-là. C'est les premiers balbutiements, ça on pourrait dire. OK? Le secret, on parle de relations profitables. Hein? Bon, un autre aide en plus de miracle. Est-ce que c'est ça, les relations profitables qui vont vous aider à grandir, qui vont peut-être vous aider à le mettre de la pensée au concret, de le mettre dans le monde matériel, de dire, ben écoutez, moi j'ai eu l'idée, je ne sais pas trop comment, j'ai une idée comment... Mais comment le mettre sur le marché, patati patata, ou le construire, ou peu importe. Les relations profitables. Donc, vous avez des gens autour de vous. Ici, on parlait des miracles aussi. On parlait que le 22-4, il y avait des gens qui se greffent. Donc, vous savez quoi faire. Vous avez des gens qui vont être intéressés à soit investir dans votre projet, soit à participer à votre projet, parce que c'est le même but que vous poursuivez tout le monde. C'est encourageant, ça. Pas se sentir seul face à ça. C'est ce qu'on pourrait voir dans votre passé vraiment proche. OK? Si on allait voir dans le présent, voir comment ça s'est concrétisé. Ici, on va mettre ça ici. On parle de vol, perte et l'archange Raphaël. Il semblerait que dans le présent, OK? Est-ce que c'est suite au projet du passé? Sûrement. Ici, on parle de vol, de perte. Mais moi, je ne le vois pas comme quelque chose c'est pas quelque chose de physique, OK? C'est pas quelque chose que on prend, puis non, c'est qu'on prend, puis on vole. C'est plus, je dirais, je le vois comme un petit passage à vide. Dans le sens que ça vient nous chercher. Ça n'est pas vraiment enlevé. C'est comme ça a été... Peut-être que c'est quelque chose qu'on a dit ou qu'on a fait qui est un petit peu comme si édulcoré un peu. C'est comme si on avait un petit peu enlevé l'identité, veut dire, de la chose ou de l'action que vous avez fait. Est-ce que c'est votre responsabilité qu'on a un petit peu enlevé? Est-ce qu'on s'est approprié, veut dire, la pensée intellectuelle? Est-ce qu'on s'est approprié les mérites de ce que vous avez fait? C'est dans ce sens-là, moi, que je le verrais. Plus comme une perte intellectuelle de propriété que de dire... bon, vous allez, je sais pas, moi, vous allez être victime d'un vol de voiture ou victime d'un vol chez vous ou volez-vous. C'est plutôt vraiment relié au niveau du travail. Faites attention, hein, on dit que au niveau des entreprises, peut-être de ne pas vous ouvrir non plus avec n'importe qui. Peut-être valider un petit peu les gens qui sont autour de vos idées. Ici, on vous dit l'archange Raphaël, heureusement, il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Donc, on vient vous dire que vous êtes protégé là-dessus. Est-ce que vous allez ouvrir l'œil ou vous allez vous en apercevoir juste à temps? C'est ce que moi je pense. C'est ce qu'on ressent ici avec ces cartes-là. On va voir ce qu'elle donne la réponse. Mais demeurez positif, vous voyez? Ben que c'est comme, gardez l'œil ouvert. Vous savez pas, moi je vous ai donné une variante ou une variable de ce qui pourrait arriver. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va arriver tel quel, parce que on l'applique dans la situation que vous allez vivre. Donc, voyez ce vol, la perte-là. Gardez l'œil ouvert quand même, de ne pas vous laisser avoir, de ne pas vous laisser arnaquer ou pas vous laisser endormir finalement. D'accord? Vous êtes quand même protégé, mais bon. Comme je vous dis, une personne avertie en vaut deux. C'est l'occasion de vous tenir ouvert à ça. D'accord? On voit que vous réussissez, vous avez le triomphe là-dessus, mais quand même, c'est toujours désagréable quand on sait. On s'est rendu compte qu'on a failli ou on s'est fait avoir un petit peu quand même. D'accord? Allons voir au niveau du futur si on peut voir le résultat de tout ça. On vous parle d'une nouvelle.
Et on dit ici retrouver le sourire. Bon, parlez-moi de ça. Dans le futur proche, on vous parle, comme je vous dis, la nouvelle. Si vous regardez au niveau de 2-4, c'est une nouvelle qui est réjouissante. Regardez l'étoile ici qui est triomphante. La colombe semble très heureuse d'apporter la bonne nouvelle, si on peut dire de cette façon-là. Ici, on vous dit retrouver le sourire, vivez dans le moment présent. Donc, je pense que vous avez réussi à passer outre, ou vous avez réussi à dévier, veut dire peut-être ce petit coup-là du sort. Réussir, veut dire à juste à temps, veut dire d'enlever veut dire le mal qui s'est emmené par rapport à ça. Je pense que vous avez évité les situations tout simplement. Oui, là, vous aviez une protection, puis en plus, on vient de vous avertir. Donc, je pense que c'est assez pour arriver à demeurer positif et à profiter, veut dire, de ce que l'ange Raphaël vous apporte en guérissant l'esprit, le corps et l'âme. D'accord? Ici, comme je vous dis, on va aller voir la réponse pour le futur. Attendez-vous à un signe. OK? On vous dit, il y a une nouvelle. Est-ce que c'est la nouvelle qui est un signe? Est-ce que dans la nouvelle, il va y avoir un signe? Parce que vous retrouvez vous retrouvez le sourire qui vous fait vivre le moment présent, ici, maintenant. OK? Même si on parle du futur, on parle de l'action au moment où ça serait le futur deviendra le présent. OK? Dans ce sens-là. Mais attendez-vous à un signe, attendez-vous à... soyez attentif, soyez perceptif, ouvrez votre troisième œil. Allez voir si des fois, il n'y a pas quelque chose qui vous allume ou qui complète une information que peut-être que vous avez reçue. Moi, je pense que vous êtes parti sur votre envol. Vous avez commencé, je pense que les choses se sont placées tranquillement. On aurait dit que les morceaux du casse-tête est en train de se mettre morceau à morceau pour avoir une idée générale de la situation. Je pense que vous êtes dans cette semaine-là, dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a des actions? Oui, il peut y avoir des actions de prix, mais je vois plutôt que vous avez une idée globale de ce qui s'en vient pour vous. Je pense que c'est dans cette façon-là que vous avez votre perception à vous. Donc, peut-être de voir les choses, vous pourriez peut-être ici, peut-être justement de façon globale, avoir peut-être où est-ce que vous pourriez avoir des pertes, vous pourriez peut-être avoir la malhonnêteté ou avoir des choses, je veux dire, qui sont peut-être déplaisantes à vivre. Je pense qu'en ayant la vision globale, vous pourriez éviter de cette façon-là, en n'offrant peut-être pas ce service-là, en n'offrant peut-être pas cet accès-là, vous comprenez, j'ai un petit peu dans ce sens-là. Fait que non, je pense que vous avez une semaine de boulot, mais de boulot intensif dans la tête, à placer ses contacts, clarifier veut dire c'est ce qu'on veut bâtir, ce qu'on veut construire, ce qu'on veut sécuriser aussi, parce que ça peut être de cette façon-là aussi qu'on peut le voir, puisqu'on prend les outils qu'on a autour pour l'entreprise. On entreprend quelque chose, on est aidé, on est inspiré. On a des gens qui sont autour de nous, qui peuvent nous donner un coup de main, qui sont capables peut-être, comme je vous dis, de concrétiser ce que nous, on imagine, ce qu'on a créé dans notre tête, la vision qu'on a eue. Ces personnes-là sont là, avec votre aide, évidemment. On parle d'échange quand même toujours. Fait que c'est ça. Ici, on vous dit ici de oui, faites attention un petit peu à la perte, mais vous demeurez positif et vous êtes protégé. Et on le voit dans le futur, vous êtes vraiment illuminé, là. On vous dit vraiment, attendez-vous à des signes, attendez-vous à des nouvelles positives. Étant donné qu'on vous dit que vous retrouvez le sourire et vous vivez, mais laissez vivre dans le moment, ici et maintenant. OK? On va aller voir les petites directions qu'ils nous ont données pour la semaine avec l'oracle des anges. On vous revient ici avec le moment présent. On vous revient ici au lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro et lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Est-ce que c'est ça le miracle? Mais on vous dit, dans le moment, lâchez prise. Je pense qu'ici, vous êtes rendu dans un passé récent, vous vous êtes rendu compte que vous étiez à vos limites. Dans le sens que vous aviez fait tout ce que vous étiez capable de faire. Et là, dans le moment, vous êtes comme rendu compte de vos limites, du moment où ça arrête parce que vous savez pas l'étape suivante, vous savez pas trop dans quelle direction prendre, dans ce sens-là. OK? Est-ce que le miracle, c'est ça, d'avoir des personnes qui ont été attirées par votre projet, vous en avez parlé, ou j'en ai entendu parler, ou c'est du bouche-oreille, ou voyez-vous, dans ce sens-là, puisque il y a des gens qui s'approchent pour justement, comment je peux dire ça, faire naître votre produit dans le concret, ou votre idée, votre conception, votre construction. C'est les relations profitables qui vont vous aider à les concrétiser. OK? C'est dans ce sens-là qu'on va le dire. Lâchez prise. C'est ce qu'on vous dit ici, là. Si vous êtes à la limite de vos possibilités, lâchez prise pour laisser entrer le miracle.
C'est le conseil donné ici. Ensuite, on dit détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. On vous ramène encore ici, hein? Tendez-vous un signe. Ici, on vous dit restez positif. Oui, il y a un petit ennui ici, mais je pense que c'est négligeable dans la mesure où vous le voyez venir. Sans le prévoir, vous l'avez vu venir. Je ne peux pas dire d'une autre façon je pense que j'ai pas d'autres mots pour déterminer, de dire d'une autre façon. C'est, vous ne le laissez pas passer. OK? Détermination ici. C'est votre leitmotiv pour cette semaine-là. Restez focus. OK? Lâchez prise sur l'idée. Restez déterminé sur le but. Mais laissez la façon que ça va arriver. Lâchez prise. Vous ne savez pas de toute façon comment ça va arriver. Je peux vous donner plein d'idées. Ça ne veut pas dire que ça correspond nécessairement à ce que vous allez vivre. Vous le savez, hein? Votre libre arbitre est là. C'est un tirage général également. Mais d'après moi, c'est que des bonnes choses qui pourraient vous arriver. Vous avez, comme je vous dis, les supports. Vous avez l'aide pour en arriver où vous voulez être exactement. Et ça, c'est beaucoup, hein? Alors, je pense qu'en général, ça va être une bonne semaine pour vous. Il y a peut-être, comme je vous dis, des petits moments dans le passé présent au début de semaine, peut-être de cette semaine-là, peut-être des petits moments de découragement parce que, comme je vous dis, vous vous rendez compte que vous êtes à la limite de ce que vous pouvez faire, de vos possibilités, si on veut. Mais c'est pas encore rendu à un point pour être capable de s'en servir, si on veut. On est encore en construction ici, en stabilité. On veut essayer de renforcer la chose. OK, dans ce sens-là. Alors voilà, cher Cancer, c'est ainsi que se termine votre tirage. C'est une belle semaine. Je pense que non, ça va être, en tout cas, j'ai hâte de voir si vous êtes capable de me mettre des commentaires. J'aimerais ça savoir comment ça se déroule, cette histoire-là, évidemment. Mais tout commence bien. Tout commence bien et tout finit bien. Alors, une bonne semaine. Alors là-dessus, n'oubliez pas de lâcher prise, de rester déterminé sur vos idées, de lâcher prise, de savoir comment ça va se passer. C'est pas nous nécessairement qui décidons sur tout. Profitez de relations, on va dire, pour arriver à concrétiser vos projets. Peut-être que vous en êtes rendu là. Alors, c'est le moment peut-être d'avancer d'un pas supplémentaire pour voir comment vous pouvez, comme je vous dis, laisser concrétiser cette idée-là, ce projet-là. OK? Alors voilà, cher Cancer, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Je vous souhaite le meilleur, en fait. Je vous souhaite paix, amour et prospérité. Et nous, on se dit à la prochaine. Merci, cher Cancer. Au revoir.